Avez-vous idée que 10 interrogations puissent susciter une vague de passion, semer un désarroi total et créer une fixation tenace dans la tête d'une femme? Ce ne sont pas des éloges vides, ni des cajoleries faciles, et encore moins des accroches piochées sur le web. Ce sont des instruments précis, des phrases forgées pour traverser sa garde sentimentale et implanter une pensée qu'elle ne saura plus chasser. Alors que tant d'hommes se focalisent sur leur propre histoire, toi, tu la pousses à tout confier. Machiavel l'avait perçu avec clarté. La vraie force ne vient pas de ce que l'on déclare, mais de ce que l'on incite l'autre à avouer. Et une femme s'attache profondément à celui qui la fait s'ouvrir, pas à celui qui cherche à l'éblouir. Ces 10 phrases ont l'air anodines, mais elles cachent une couche bien plus riche. Elles raniment l'envie, l'inconnu, les oppositions, tout ce qui alimente son inconscient pour qu'il se mette à te sublimer. Cette séquence n'est pas pour ceux qui traquent des ruses basiques. Elle vise les calculateurs, les hommes qui captent que le vrai charme ne repose pas sur les paroles lancées, mais sur les sensations qu'elle vit près de toi. Et ces impressions forment le terrain où la tête perd pied, laissant l'instinct dominer. Écoute avec soin, car si tu les places au bon instant, avec une intonation juste et le calme en renfort, tu déclencheras ce que des foules d'hommes visent sans résultat chaque jour. Cette sagesse ne tire pas des trucs de drague actuels ou de répliques préfabriquées. Elle puise dans l'étude du pouvoir, dans cette chorégraphie secrète qui mêle emprise, attirance et guidage des émotions. Si ce domaine te captive, si tu veux décortiquer la pensée féminine sous une optique plus tactique, plus subtile et plus vraie, alors marque ton soutien à cette vidéo et abonne-toi tout de suite. Car ce qui t'attend ici, aucune source ordinaire ne te le livrera. Voici les 10 interrogations qui peuvent la perturber selon une approche machiavélienne et qui pourraient la faire te préférer malgré des choix plus évidents. On y va. Tant d'hommes ratent leur coup en séduction parce qu'ils ne savent pas quoi explorer. Ils choisissent des demandes fades, évidentes, sans enjeu. Or, la routine n'allume jamais de flamme. Mais toi, tu refuses la banalité. Tu es ici pour devenir cette étincelle affective imprévue. Et pour cela, il te faut des phrases mémorables. Prête l'oreille dès maintenant. Je te confie les 10 interrogations qui peuvent la déconcerter si tu les gères avec une astuce fine. On démarre sans attendre. Première interrogation. Quel profil d'homme reste ancré en toi, même s'il t'a nui? Ce n'est pas une banale demande, c'est une immersion immédiate dans son inconscient affectif. Tu ne sondes pas son idéal. Tu l'invites à se relier à sa dépendance la plus cachée, au type qu'il a imprimé. Non pour sa douceur, mais pour le désordre sentimental qu'il a déclenché. Imagine, quasi toutes les femmes ont rencontré un tel individu, dommageable mais indélébile. Quelqu'un qui la rendait vibrante, désirée, perdue, un raz de marée d'émotions qui, bien que ravageur, éveillait en elle des zones qu'aucun type aimable n'a touchées. En posant cela, tu la forces à ressusciter ce souvenir. Tu fais ressurgir son ombre, ses paradoxes, son goût pour le défendu. Et le pivotal, c'est toi qui mènes la danse. Avec une voix paisible, un œil sans reproche, une assurance sans urgence. Devine ce qui suit? En se livrant, elle ne ravive pas seulement cet homme ineffaçable, elle projette cette même force émotionnelle sur toi, car c'est toi qui as ouvert cette brèche. C'est toi qui as osé effleurer un sujet que les autres esquivent. Tu la guides vers non ses espoirs, mais ses plaies vives et ses désirs tuent, même si elle les refoule. Ces dialogues ne naissent pas de la raison. Ils jaillissent des mémoires, du corps, des affects. Et quand une femme s'exprime depuis ce recoin, l'expérience l'imprègne. Elle te lie à la vigueur, à la profondeur sentimentale. Voilà le contrôle, voilà l'ascendant. Mais suis des règles pour éviter le fiasco. Pas de moquerie. Ne la blâme pas si elle cite un irresponsable, même en reconnaissant sa toxicité. Ne la contredis pas, absorbe seulement. Incline la tête avec des mots comme « ça en révèle beaucoup sur toi »,« j'aime ce que tu exposes ». Cela l'incite à s'ouvrir plus. Ne l'arrête pas. Même si elle se tait, laisse-la peser. Le silence renforce les affects. Ne débute pas ton récit. Ce n'est pas le temps de concurrencer avec un épisode personnel. Laisse-la s'étaler sur le plan émotionnel. Regarde. Souris sereinement. Reste stable. Fais qu'elle associe ta présence à la richesse, pas à la soif. Et quand la lancer? Pas dans les 3 premières minutes de bavardage, mais pas après un mois non plus. Opte pour quand une aisance émerge. Un échange sans hâte, une balade tranquille, un divan sous une lumière feutrée, un dialogue doux. Évite les textos, elle perd sa puissance car ce n'est pas une quête d'infos, mais de ressenti. Et en la formulant,
Fixe-la calmement, avec fermeté, puis fais silence. Quand elle termine, n'impose pas de guidance. Dis juste « Je te saisis bien mieux maintenant », puis souris. Avec cela, tu touches une strate affective que rares atteignent. Et à présent qu'elle t'attribue cette profondeur, tu n'es plus comme les autres. On passe à la deuxième. Quelle est la partie la plus périlleuse que quelqu'un a activée en toi? Cette phrase est une charge muette, une explosion sentimentale, une clé qui ne se limite pas à son passé mais actionne son noyau le plus enfoui. En la posant, tu ne remues pas seulement l'histoire. Tu insinues que toi aussi, tu pourrais incarner un danger, mais d'une manière affective irrésistible. Et c'est cela qui déclenche l'attraction. Pas celui qui supplie, pas celui qui intrigue, mais celui qui est discrètement hasardeux, car il sait effleurer des nerfs émotionnels que les autres frôlent à peine. En demandant quelle est la partie la plus périlleuse qu'on a activée en toi, son esprit s'arrête, car personne ne l'a jamais formulé. Personne n'a eu le culot, et cela métamorphose ton énergie. Tu n'es plus ordinaire, tu deviens l'initiateur, le déclencheur de souvenirs vifs, sombres, chargés. Elle va hésiter un instant, respirer profondément, et peut-être dire « Je ne suis pas certaine de devoir partager ça ». Et là, surtout, ne presse pas. Soutiens son regard avec un sourire doux et réponds « C'est bien. Parfois, le péril est attirant aussi. » Ainsi, tu l'invites à sonder son ombre avec toi. Et quand une femme réalise qu'elle peut montrer son côté sauvage sans être jugée, cela crée une intimité affective, presque addictive. Pourquoi? Car la plupart des hommes ne voient que sa façade lumineuse, sa douceur. Mais toi, tu entres dans son territoire indompté, et tu lui signifies sans mots que tu peux le gérer. Cela génère une sécurité sentimentale teinte d'excitation. Et cette fusion de protection et de risque rend une femme vraiment exaltée. Analysons son impact. Elle la sort de son aise. Elle la contraint à réfléchir à un imprévu, la rendant vulnérable, authentique. Elle forge un lien via le hasard. Et dans la psychologie des liens, les attaches nées de moments risqués affectivement sont plus intenses et durables. Elle te voit comme l'éveilleur d'émotions, même si elle ne l'exprime pas. En répondant, elle te dépeint l'énergie qui secoue son âme. Et toi, tu es là, en train d'activer cette vibration. Voici un truc astucieux. Après sa confidence, si tu glisses intéressant, j'ai l'impression que tu gardes un péril encore plus grand. Tu fais 3 effets d'un coup. Tu la défies en douceur. Tu provoques un rire gêné. Tu stimules sa curiosité envers toi, car elle se demande ce que tu pourrais éveiller chez elle. A-t-il aussi une part obscure, sauvage qu'il cache? Cette tension silencieuse, cette pression implicite, c'est ce qui l'accroche. Et enfin, ne la pose pas n'importe quand. Attends une ambiance complice, un moment de confiance où elle sent que tu explores, pas que tu joues. Ça peut être lors d'une discussion profonde, après un vécu intense, devant un film impactant, en partageant une anecdote intime ou dans un silence long et confortable. Et si tu changes de sujet ensuite, elle y repensera seule. Sans le saisir, elle t'associera à l'émotion éveillée, te rendant inoubliable. On va à la 3e. Quels signaux émet ton corps quand une attirance émerge, mais que tu essaies de la dissimuler? Cette phrase n'est pas juste futée, elle est tactiquement brillante. Pourquoi? Car elle t'ouvre un champ que peu osent aborder, le langage non dit. Quand le désir est encore nié, tu pénètres son inconscient, mais pas en spectateur, en instigateur élégant. En la posant, tu signifies sans mots. Je veux connaître comment ton corps réagit quand tu caches ton intérêt. Cela l'expose sans agression. Cela la fait se sentir observée. Et pour beaucoup de femmes, c'est follement attirant quand ça vient d'un homme qui dégage maîtrise et mystère. En entendant cela, elle pourrait sourire nerveusement. Peut-être baissera-t-elle le regard, croisera les jambes ou touchera ses cheveux, et sans s'en apercevoir, elle te donne déjà la réponse qu'elle ne verbalisera pas. Mais toi, tu ne bondis pas comme un novice excité. Tu la fixes calmement avec un sourire discret, comme si tu savais que ce malaise indique la bonne piste, car cette phrase active sa conscience corporelle. Elle la force à s'observer, rendant son corps plus vivant, plus vigilant, plus réactif à chaque échange, même si elle le masque. Tu vois le piège? La phrase ne parle pas de toi, mais la réponse te relie à sa façon d'exprimer l'attraction. C'est un jeu fin, et c'est toi qui guides. Et tu te demandes pourquoi elle marche si bien. Voici, elle stimule son cerveau affectif. Parler de gestes, c'est dialoguer avec le corps, pas la logique. Cela la lie à toi sur un plan sensuel. Cela l'oblige à révéler une fragilité subtile, car même si elle ne dit pas « tu m'attires »,
En répondant franchement, elle te confie comment détecter si un jour tu lui plais et qu'elle le cache. Cela te pose comme décrypteur d'affect, pas comme ceux qui attendent des signes clairs, mais comme quelqu'un qui lit son code secret. Et voilà le twist machiavélien. Si elle dit quelque chose comme « Parfois je souris plus ou je deviens tendu », tu répliques « Intéressant, tu viens de le faire ». Puis fixe-la en silence avec un regard stable. Là, tu la désarmes, créant un instant de micro-tension chargé d'un érotisme muet, une onde affective qui n'a pas besoin d'être charnelle pour être puissante. Mais attention, n'exagère pas, pas de rire, pas de flirt adolescent. Observe, fais-la se sentir subtilement dévoilée d'une façon qu'elle savoure. Ce genre d'échange est impérissable, car il la fait se sentir désirée sans le dire, vue sans être envahie. Et sur le plan neurologique, cela libère dopamine, curiosité, attraction, et surtout l'idée que tu perçois plus que tu ne montres. Un conseil, utilise-la dans un calme intime, pas avec bruit ou distraction. Pose-la quand l'air permet silence, regard, observation, puis laisse-la assimiler. Car si elle croit que tu lis ces micro-indices, son corps ne pourra plus te tromper lors des prochaines rencontres. 4e interrogation. Quelle est ta vulnérabilité la plus cachée, celle que seul un être exceptionnel pourrait dénicher? Ce n'est pas de la curiosité banale, c'est une invitation proche, une façon raffinée de dire « je veux accéder à ton univers affectif sans forcer ». Ce qui rend cette phrase forte, c'est qu'elle allie fragilité et unicité. Tu ne demandes pas un défaut quelconque, tu sollicites une confidence, mais pas ordinaire, une qu'elle ne livrerait qu'à quelqu'un qui la fait se sentir unique. Et si elle te la donne, elle te valide déjà comme cet homme. Souvent, une femme ne répond pas directement. Elle dira « je ne sais pas si je dois en parler ». Et c'est là que la magie opère, car son hésitation n'est pas un refus. C'est de la tension, un essai, un jeu. Tu peux rétorquer « tu n'as pas à le dire », mais maintenant je l'imagine déjà. Cela éveille son imagination. Tu lui cèdes le pouvoir, mais garde l'emprise sur les faits. Elle te perçoit comme quelqu'un qui n'impose pas le lien, mais qui inspire la franchise sans l'exiger. Et dans la science du désir, c'est une des clés les plus efficaces pour infiltrer son mental. Si elle répond, analyse bien, car elle te révèle par où entrer, comment lui parler, quelle énergie la désarme. 5e interrogation. Si je devais te conquérir, quelle serait la pire faute que je pourrais commettre? C'est sans doute l'une des phrases les plus charmantes de la liste. Pourquoi? Car elle est franche mais inversée. Tu ne dis pas « je vais te conquérir », tu dis « si je devais », créant une pression hypothétique. Tu la places dans un scénario mental où elle t'imagine en train d'essayer, tout en la positionnant en experte. Et paradoxalement, cela la désarme affectivement car tu lui fais croire qu'elle tient les rênes, tout en la poussant à te montrer exactement ce qui pourrait fonctionner sur elle. Mais sans compliment excessif, sans validation directe. Elle est intriguée, captivée, et se questionne sur tes visées réelles. Elle se demande pourquoi cette phrase « joue-t-il, il ou est-il sérieux ?» Et dans cette ambiguïté, dans ce silence, naît la tension. Cette phrase opère pour plusieurs motifs solides. Elle introduit la conquête sans l'imposer. Elle joue avec l'hypothèse, et l'hypothèse est séduisante. Elle invite une réponse intime sans risque affectif. Elle te permet de cerner ses barrières émotionnelles. Et selon sa réponse, tu verras si elle se défend par humour, contrôle, ironie, analyse ou charme voilé. Et toi, reste neutre. Ne réagis pas tout de suite. Note, tu peux ajouter après un bref silence, intéressant. C'est précisément la faute que j'évite toujours. Et là, tu marques des points car elle se dit « Attends, il a peu, être déjà analysé mon profil ». 6e interrogation. Qu'est-ce qui t'a demandé le plus d'efforts pour cicatriser, mais que personne ne soupçonnerait en te voyant? Là, on touche au cœur de la fragilité féminine. Cette phrase n'est pas envahissante car elle laisse le choix. Elle ne dit pas « raconte ta plaie », elle dit « quelle plaie sais-tu masquer ?» Ce qui implique « tu es résiliente, complexe, énigmatique, mais je sais qu'il y a plus sous la surface. » Et crois-moi, rares sont les hommes qui osent cela. Pourquoi? Car la plupart séduisent avec éloge, humour ou formules toutes faites. Mais un homme qui pose cela entre dans sa structure affective. Et ça, c'est indélébile car même si elle ne répond pas franchement, tu as semé une graine de lien émotionnel. Et souvent, tu verras, elle hésite, détourne le regard, commence une réponse, puis s'arrête. Ce instant vaut plus que les mots. Il prouve que tu as touché un fond, quelque chose qu'elle ne montre pas aisément.
Et rien que pour ça, tu restes gravé en elle. 7e interrogation. As-tu déjà été aimé mais de travers? Cette phrase est un coup doux. Elle tranche avec finesse. Elle est brève, simple mais immensément forte. Elle ne demande pas un récit. Elle demande un ressenti, une trace, une mémoire. Et chaque femme a une réponse, même celle qui feigne d'avoir tout surmonté. Pourquoi elle marche? Car elle t'ouvre directement ses blessures passées, sa vision de l'amour, ses déceptions, son besoin de guérison. Elle peut répondre par un simple oui. Et ce oui porte des années de silence, de peine, de regret. Et toi, ne la console pas. Ne joue pas le thérapeute gentil. Écoute et dis peu. Être parfois ce qu'on nomme amour n'est qu'un désir mal déguisé. Ce type de réplique touche une femme plus qu'une déclaration, car elle pense « Il comprend ce que mes ex ignoraient ». 8e interrogation. Quand as-tu senti pour la dernière fois qu'on te percevait vraiment, pas juste vu, mais profondément saisi? Cette phrase est dévastatrice sur le plan affectif. Elle perce la barrière, elle parle à l'essence. Car dans un monde où les femmes sont souvent scrutées pour leur apparence, peu se sentent vraiment captées, encore moins comprises. Tu ne dis pas « je te perçois ». Tu demandes quel est ce rare instant où quelqu'un a vu au-delà de la surface. Tu invites à une réflexion intime. Tu la forces à balayer sa mémoire affective. Et souvent, elle ne saura pas répondre, car cela lui rappelle que son corps est observé, son sourire interprété, mais son être rarement saisi. Et si tu poses cela avec un silence après, elle te fixera probablement et se demandera si toi, tu l'as saisi pour de bon. C'est là que la tension charnelle devient existentielle, et c'est 1000 fois plus puissant. 9e interrogation. Qu'est-ce que tu t'empêches d'espérer maintenant, mais que tu aurais rêvé sans peur à 16 ans? Cette phrase est une machine à remonter le temps. Tu ne parles pas de ses buts actuels, ni de ses rêves d'enfant. Tu évoques ce qu'elle a perdu en chemin, ce qu'elle a étouffé, ce qu'elle n'assume plus, ce qu'elle a censuré pour survivre, et cela la confronte. Elle peut rire, se fermer ou répondre vrai, mais dans tous les cas, tu lui rappelles qu'elle a abandonné une part d'elle, et toi, tu ne juges pas, tu ne répares pas. Tu es juste celui qui voit par-delà le masque social, celui qui ose aller où les autres évitent. Et pour une femme, ça transforme tout, car tu ne la charmes pas avec des promesses. Tu la charmes avec une présence attentive, et c'est rare, précieux, profondément captivant. 10e interrogation. Qu'est-ce que tu feins de ne pas éprouver? Cette ultime phrase est une tape légère, un choc sans contact. Elle ne peut y répondre sans s'examiner. Elle ne peut l'ignorer d'un geste, car tout le monde simule, mais peu l'admet, encore moins face à quelqu'un qui voit clair. Et quand tu la poses, tu n'as plus à charmer. Tu es déjà dans son réseau nerveux, tu es déjà dans son reflet intérieur. Et là, tais-toi, laisse-la réfléchir. Elle te regardera autrement, elle te placera à part. Car un homme qui ose cela, c'est un homme inoubliable. Ces 10 interrogations ne sont pas enchantées. Elles ne servent pas à manipuler ni à forcer. Elles révèlent si elle est capable de profondeur, de lien, de vérité, ou si elle joue un rôle qu'elle refuse d'abandonner. Toi, ton rôle n'est pas de conquérir, mais de percevoir et de faire qu'elle se sente perçue. C'est là que naît la vraie tension, et que commence le vrai charme.